Bonjour à toi cher spectateur, La surface de réparation de Christophe Régin, c'est un film qui dans la région où je suis, la région nantaise, était très attendu parce que ça parle du FC Nantes. Mais au-delà de ça, moi c'est un film que j'attendais pas mal parce que, découvert sur le tard, ça m'intriguait de voir ce que Franck Gastambide, un acteur qui malheureusement est un peu trop cantonné au rôle de Guignol dans le cinéma français, pouvait offrir dans un vrai rôle dramatique qu'il allait porter complètement sur ses épaules. Et du coup, c'est dans cette idée-là que je suis allé voir le film et que j'ai été clairement surpris. Le résumé pour faire simple, Franck est un homme de l'ombre au sein du FC Nantes. Il aide les jeunes joueurs, protège les anciens et sert le club qu'il a mis au monde. Lorsqu'il va faire la rencontre de Salomé, une jeune femme à la recherche de la séduction des joueurs, son regard sur sa situation va changer et l'inciter à reconcevoir sa place au sein du club. Surpris, je dirais, parce que c'est pas un film révolutionnaire, loin de là, c'est pas l'ambition du film du tout. C'est un film qui est extrêmement réaliste dans le regard qu'il porte sur le sport, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans le monde du sport au cinéma, parce que faut pas se voiler la face la plupart du temps lorsqu'on décide de créer un film qui parle du monde du sport et qui cherche à en faire une histoire de cinéma, on cherche des personnages qui ont une histoire extraordinaire, ou en tout cas qui ont changé le cours de l'histoire. Ça n'est pas le cas du personnage de Franck de Christophe Régin, parce que ce personnage est extrêmement humain, extrêmement simple, un peu à l'image de ce film. Il est simple, il est extrêmement convenu, il est plein de maladresse, mais il est touchant. Et à l'image du film, je trouve ce film vraiment touchant. Le sport et le cinéma ont une histoire commune forte, et c'est dans ce contexte que le film de Régin se pose comme un objet assez fascinant, bien loin d'être grandiose et surtout extrêmement sincère et juste dans le traitement qu'il fait du sport, et surtout de la situation de ce personnage, très inspiré de la réalité au sein du club. La manière avec laquelle Régin choisit de le traiter donne une envergure particulière à ce film, une forme de vérité bien loin du fantasme comme on a l'habitude de le voir au cinéma dans un cadre sportif, traitant cet univers avec un réalisme fort et une vérité qui plonge le spectateur au cœur de cette histoire avant tout humaine. On sent que Christophe Régin dans l'écriture, il a voulu mettre à la fois deux ambitions claires et nettes. Il a voulu mettre l'ambition d'un auteur qui a envie de parler d'un univers qu'il adore, c'est-à-dire le monde du foot, et à la fois l'ambition d'un cinéaste qui a envie de parler de l'être humain et de ses fêlures, et de la manière avec laquelle la vie a été dure avec lui. C'est clairement dans l'écriture qu'on ressent ça, parce que l'écriture de Christophe Régin, elle joue avant tout sur le point de vue qu'on va avoir sur ce personnage. On est à la fois dans un ressenti profond, où on va être touché par ce personnage, on va être ému par ses actions, où on va essayer de le comprendre, de le cerner, d'analyser presque chacun de ses mouvements, de réussir à comprendre comment il a pu se retrouver dans ce monde et comment surtout il a pu y rester coincé. Et en fait, à partir de cette idée-là, il cherche à l'inclure dans le monde du sport sans pour autant en faire un sportif. Le film nous montre l'histoire d'un homme qui n'a pas pu faire du foot sa profession et qui cherche à rester dans ce monde en faisant en sorte que les autres deviennent des footballeurs. C'est hyper pointu, mais il faut avouer que résultat, le scénario, ça découle sur beaucoup d'idées qui par moments sont très maladroites, à d'autres instants, heureusement, sont vraiment maîtrisées, mais on a cette sensation constante en fait d'osciller entre l'extraordinaire humaniste, donc une espèce de simplicité qui transcende le côté humain pour aller vraiment vers quelque chose de très émotionnel, et un côté très classique qui veut jouer sur une narration de cinéma qui est beaucoup trop convenue. Si le scénario est un peu trop simpliste, et c'est clairement le cas, c'est parce qu'il cherche à être sincère, à être en adéquation avec le monde qu'il veut peindre, comme si Régin, bien au-delà de chercher le réalisme, cherchait à être sensible avec son héros, à le comprendre et à en faire un allié plutôt qu'un simple miroir d'émotions. Il veut en faire le prisme par lequel le spectateur pourra se plonger au cœur du récit, et du coup, en faire un personnage tellement faible par moment, ou en tout cas tellement malléable, qu'il est évident qu'il fallait que celui-ci donne cette sensation d'être trop cassé, pour que le spectateur puisse en faire un miroir de projection et d'immersion. En termes de mise en scène, Christophe Régin, il y a beaucoup d'idées dans sa mise en scène. Et en même temps, pas tant que ça. Moi, c'est ce que je trouve assez surprenant, et on le pointait du doigt d'ailleurs pendant la conférence de presse avec d'autres collègues, c'est que le film est très simple, alors que pourtant c'est une première réalisation longue, parce qu'il a fait des courts-métrages avant Christophe Régin. Mais étant une première réalisation longue, c'est hyper intéressant de voir un cinéaste qui cherche à épurer le plus possible ce film, à ne pas en mettre trop. Et du coup, résultat, le film gagne en cachet et gagne surtout en sensibilité, là où il aurait pu tenter du grandiose, de l'extraordinaire, quelque chose d'hyper avec plein d'envergure. Mais pas du tout, Christophe Régin, c'est pas son ambition et ça se ressent. Il a envie de faire un film qui est avant tout simple. Et de cette simplicité va germer une mise en scène qui va accompagner le personnage, qui va essayer à la fois de le guider, mais surtout de le suivre et simplement de le coller
pour essayer de le comprendre et ainsi que le spectateur puisse s'immerger à fond dans le film. Et du coup, il découle plein d'idées de cette mise en scène. On a la sensation qu'à la fois il a envie de nous montrer le côté bestial de cet homme dans son rapport avec la nuit, mais également le côté très faible, voire même pathétique en fait qu'il a la journée, à vouloir absolument coller ses joueurs, à coller cet entraîneur, à suivre chacun des pas de cette espèce de troisième tête en fait du club. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là et ça amène beaucoup de choses en termes de scénographie et en termes de réflexion autour du personnage. Là-dessus, Régin mise sur une photographie juste folle, à mi-chemin entre un réalisme profond et une fantasmagorie visuelle superbe, le jour étant un rapport au réel parfaitement maîtrisé, et la nuit une forme d'allégorie du fantasme dans lequel Franck se projette, comme s'il ne maîtrisait ce monde que durant ce court instant où l'obscurité prend le dessus. À l'image d'un démon qu'il chercherait à combattre, Franck devient un homme de l'ombre, qu'il semble aimer, mais qu'il déteste aussitôt le soleil levé, en faisant un personnage de cinéma fascinant, et surtout un héros terriblement humain, que Régin emporte avec une grâce au sein de son cadre. En termes de casting, tout le monde y met du sien pour rendre le film bon. Que ce soit Moussa Massali, que ce soit Hippolyte Girardot, que ce soit Alice Isaz, ils sont tous bons. Ces acteurs-là en particulier, Alice Isaz étant une actrice qui pour moi mérite de monter encore plus en puissance. Elle a eu quelques rôles marquants, mais elle n'a pas encore eu le rôle qui la fera complètement décoller et qui la fera devenir ce qu'elle est, je pense, c'est-à-dire une des vraies têtes fortes de la nouvelle génération du cinéma français. Mais il y a un homme en tête d'affiche de ce film que je trouve absolument exceptionnel et qui nous prouve définitivement que ça n'est pas juste un guignol de cinéma. C'est un vrai acteur qui a une énorme palette de jeux et qui peut jouer plein de choses. Forcément, Gaston Bide ressort comme d'une puissance phénoménale au sein de ce film. Et même si Isaz ou Girardot sont excellents, ils ne semblent faire que pâle figure, à côté de la puissance émotionnelle que l'acteur tente de dégager tout au long du métrage. Au final, La surface de réparation, malheureusement je pense que c'est un film qui ne rencontrera pas vraiment le succès, qui aura du mal à mon avis à se faire une place au sein des sorties de cette semaine en plus, parce que cette semaine est un petit peu bâtarde en termes de sortie. Mais c'est un film qui, si vous avez le temps, je vous le conseille parce que il faut que vous y jetiez un coup d'œil. C'est un joli film, c'est un film rempli de belles ambitions, c'est un film qui est simple du coup, qui essaye pas d'être une espèce de bête à cornes immonde qui tenterait beaucoup trop de choses. C'est un film qui est très épuré, c'est un film qui va à l'essentiel, c'est un film qui est humain, c'est un film qui est simple, c'est un film qui est poétique, c'est un film qui est délicat. Enfin bref, La surface de réparation de Christophe Régin, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille parce que c'est un joli film et c'est un beau moment de cinéma très simple et qui vous touche au cœur. A plus!